Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du ciel. C'est Sonia en votre compagnie et vous êtes dans votre émission La Première. Autant vous le dire tout de suite, je suis enthousiasmée à l'idée de vous retrouver. Lundi dernier, nous étions tous ensemble à notre festival, donc le Pure Festi Gospel. Et pour vous qui avez raté l'événement, vous avez raté quelque chose de puissantissime. Mais bon, rendez-vous pour la prochaine édition. Aujourd'hui donc, cette émission, la première, sera tout aussi explosive. Oui, Dieu va vous rencontrer aujourd'hui. Car oui, vous êtes son premier choix. Vous êtes la crème de la création. Vous avez été créé en dernier parce qu'en réalité, vous êtes le premier. Et au cas où vous seriez arrivé là par hasard, ce qui est très peu probable, vous êtes sur la radio des gens les plus heureux. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Moi je n'étais pas qualifié. N'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les espoirs. et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant Sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière. Demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue à nouveau sur le réseau du ciel, dans votre émission La Première. Quelqu'un disait, est-ce peu de choses de se savoir fils de Dieu? Cette certitude est la source inépuisable de notre joie. Et oui, c'est là toute la différence. Aujourd'hui donc, dans cette émission La Première, on met l'accent sur votre état, sur votre identité, votre statut, votre étiquette de fils et de fille de Dieu. Et tout ça, c'est puissant de le savoir. Alors, ne restez pas juste connectés, invitez quelqu'un, faites l'œuvre d'un évangéliste, remplissez bien votre ministère. On continue dans une ambiance chaleureuse et pure, et tout ça, c'est sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Non, Jésus n'a pas dit ça. Allez, tout le monde, on y
appelle le souffle du Tout-Puissant, l'esprit d'adoption, l'esprit de vie, l'esprit de consolation, l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Eh bien ici, il est la tour de contrôle, le commandant en chef. Il a le pouvoir de se rendre visible, bien qu'étant invisible, en transformant tous ceux qui le rencontrent. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Tous ceux qui étaient des nôtres lundi dernier, donc le 29 mai, pour le Pur Festi Gospel, il a fait un temps magnifique, Je voudrais profiter de l'occasion, au nom de toute l'équipe de Pure Fréquence, pour remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel. Oui, chers purs auditeurs, vous avez été nombreux à être présents lundi 29 mai. Merci de vous manifester sur le chat d'ailleurs, qui est ouvert si vous êtes là encore aujourd'hui connectés à la batterie de Dieu. Merci à tous nos artistes invités qui ont donné de leur personne. Merci à tous les bénévoles. Un énorme merci à nos nombreux partenaires et sponsors. Merci à tous nos exposants. Et pour les absents qui ont eu tort, rendez-vous donc encore une fois à la prochaine édition. Saint-Esprit, nous te remercions infiniment. Vous savez quoi? Nous vous aimons. Et comme le magnifique temps que nous avons eu lundi dernier et qui continue d'ailleurs en région parisienne, la météo du jour nous annonce de bonnes nouvelles. Tout de suite sur la radio du ciel, c'est la météo. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Que vous soyez là depuis le début de cette émission ou que vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans ce moment, dans cette émission où nous parlons la parole de Dieu sur notre semaine. Nous avons entamé un nouveau mois et donc nous sommes dans une nouvelle semaine et nous ne voulons pas la laisser vide. Alors j'ai simplement à cœur de vous lire un psaume. Quelques versets du psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Nous le déclarons sur notre semaine. Si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, Seigneur, cette semaine. Tu me garantis de la détresse cette semaine. Tu m'entoures de chants de délivrance cette semaine. Et je déclare, dans le nom de Jésus, que cette semaine, tu m'instruiras, tu me montreras la voie que je dois suivre. Tu me conseilleras et tu auras le regard sur moi.
Tu m'instruiras. Tu me montreras cette semaine la voie que je dois suivre. Tu me conseilleras et tu auras le regard sur moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. C'est avec cette citation célèbre du pasteur Valérie Radeau que nous introduisons aujourd'hui notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, j'ai longtemps cherché qui j'étais réellement, sans pour autant recourir à un test ADN. Et puis je t'ai trouvé, finalement, et j'ai réalisé d'où je venais. Je descends de toi, je t'appartiens, et tu es mon papa d'amour. Les débâcles de ce monde ne m'ont pas empêché de te chercher et de te trouver, malgré les esclandres que j'ai traversés. J'ai fortement désespéré de pouvoir te connaître un jour, mais mon espérance a été la plus forte. Aujourd'hui, nous nous connaissons, ou du moins, nous apprenons à nous connaître, chaque jour un peu plus. Tu restes un mystère pour moi, Jésus, mais un doux et précieux mystère, sache-le. Notre communion consolide notre union au quotidien et je m'en réjouis. Je me sens si seule quand tu n'es pas là. Ta force m'édifie et me fortifie un peu plus chaque jour. Je désire plus que tout te ressembler, tel un enfant souhaite ressembler à son père. Je ne t'ai pas choisi, mais toi, tu m'avais choisi d'avance. Quelle grâce! J'ai longtemps essayé de trouver l'amour, pourtant tu étais juste là, à mes côtés. Tu es ma plus belle rencontre et la plus précieuse à ce jour. Je t'aimerai à jamais et sois assuré que ce ne sont pas des paroles en l'air. Merci d'être mon confident, mon allié, mon ami, ma force et mon Dieu. Ta fille qui t'aime à jamais. Il y avait un homme qui était né aveugle. Vous pouvez trouver ça en Jean si vous voulez. Jean chapitre 9 à la maison, vous lirez ça. Il était né aveugle. Sa continuité, c'était la cécité. Il n'avait jamais vu en toute sa vie. Et puis Jésus est passé par là. Et Jésus a décidé que ça, ce n'était pas pour continuer. Il fallait que cette continuité soit interrompue. Est-ce que Jésus a guéri tous les aveugles en Israël? Non! Mais celui-là, Jésus voulait le faire. Il savait qu'il pouvait le faire. C'était écrit quelque part où vous et moi, nous ne pouvons pas lire, qu'un jour, la cécité de cet homme serait interrompue. Par d'autres mots, il y aurait une discontinuité de continuité. Et c'est là que vous et moi, nous avons besoin de cette sagesse de Dieu pour savoir où est-ce qu'une continuité peut être interrompue. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie où la continuité peut et doit être interrompue. La femme avait un flux de sang depuis 12 ans, sans arrêt, continuel. Personne ne pouvait rien faire pour elle. Jésus est passé. Et Jésus s'est dit, c'est l'heure d'arrêter, d'interrompre cette continuité. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pour certains de vous, je suis un ovni. Mais cette terre a besoin de gens comme moi. Et vous savez ce que des gens comme moi font? Ils interrompent les continuités. Ils n'aiment pas que les choses restent toujours pareilles, que les gens soient toujours pareils, qu'il n'y ait pas de progrès, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de changement. Vous savez, Dieu a placé sur la terre des gens comme moi, que certains vont penser qu'ils sont fous, mais nous sommes là juste pour interrompre la continuité dans certaines vies, des gens qui sont stériles, et il faut interrompre cette continuité. Des gens qui sont aveugles et qu'il faut interrompre cette continuité. Des gens qui ont des flous de sang.
Bienvenue sur Pure Fréquence. Ô Seigneur, je te bénis pour la merveille que je suis. C'est toi qui m'as formé dans le ventre de maman. Je me regarde de la tête aux pieds, je me dis que tu es bon. Je vois ta gloire sur moi, sur chaque détail de beauté à travailler. He has made me beautiful. Shining as the moon. I'm shining. Lord has made me beautiful. Shining, shining. I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. Staring at me, it's not their fault. They're staring on my love supply, master work. Almighty, what I've done to deserve all this. As your child, I feel forever blessed. He has made me beautiful. Shining as the moon. I am shining. Lord has made me beautiful. Ma joie, chers frères et sœurs, d'être en votre compagnie en ce lundi. Nous sommes en début de mois de juin, et oui, nous avons entamé un nouveau mois. Gloire à Dieu. Je suis sûre que le Seigneur va nous surprendre durant ce mois de juin. Je suis certaine que des opportunités vont fuser de part et d'autre. J'espère que vous le croyez parce que je le crois. Alléluia. Alors, je vous le disais, mais je vais le redire. Aujourd'hui, dans cette émission, la première, nous allons mettre l'accent sur notre identité de fils et de fille de Dieu. Je vais vous lire maintenant quelque chose qu'a écrit un homme de Dieu qui s'appelle Charles Nicolas. Il fait un parallèle entre un orphelin et un fils ou une fille de Dieu. Les orphelins se sentent toujours seuls. Les fils et les filles, jamais. Les orphelins obéissent par crainte ou par calcul, les fils et les filles par amour. Les orphelins sont perfectionnistes, les fils et les filles sont dans le repos. Les orphelins redoutent les échecs, les fils et les filles sont confiants. Les orphelins cherchent l'approbation de tous, les fils cherchent à plaire à Dieu. Les orphelins doutent toujours de l'amour. Les fils et les filles en sont certains. Les orphelins s'inquiètent pour eux. Les fils et les filles aident les autres. Les orphelins se vantent. Les fils et les filles sont reconnaissants. Les orphelins peinent dans la prière. Les fils et les filles prient spontanément. Alors, êtes-vous un orphelin ou un fils ? Je vous propose de réfléchir à cette question en écoutant notre rubrique qui arrive tout de suite, c'est lecture biblique. Luc, chapitre 4, verset 36. Tous
furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. De retour après la lecture biblique. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez trouvé dans quelle catégorie vous êtes? Est-ce que vous êtes orphelin ou est-ce que vous êtes fils ou fille de Dieu? Et si ce n'est toujours pas clair pour vous, rassurez-vous, on en parlera encore dans la rubrique Pure Parole. Pour l'instant, préparez-vous parce que nous allons passer à la prochaine rubrique. Voici pour vous et pour vous aider à prier, la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce matin, famille, nous sommes à nouveau dans Pure Motivation. Allons faire un tour dans la parole. Alléluia. Que nous dit 1 Samuel du verset 34 au verset 35. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je le tuais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Famille, David avait ce courage d'aller prendre, récupérer ce qui est à lui. Ses brebis étaient à lui. Alors ce matin, il y a des choses qui t'ont échappé. Il y a des choses que l'ennemi t'a arrachées. Mais nous allons nous accorder, nous allons récupérer. Nous allons récupérer de la main de l'ennemi ce qui est à nous. Alors nous allons nous accorder et déclarer, tous ensemble et unis par le même esprit, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous récupérons notre ferveur. Nous récupérons notre ferveur pour les choses de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous sommes en fin mai 2023. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous récupérons notre zèle. Oh oui, famille, nous récupérons notre zèle ce matin. Dans le nom de Jésus, nous
déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous récupérons la paix. Là où il y a la confusion dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit, nous récupérons des bras de Satan la paix. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la paix dans nos pensées. Nos pensées viennent de Jésus-Christ. Nous le proclamons, nous le décrétons et il en est ainsi au nom de Jésus. Et nous continuons à déclarer, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous récupérons l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Là où nous n'arrivions plus à aimer, le Seigneur nous rend capable ce matin, dans le nom de Jésus, de récupérer l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs. Alors nous déclarons comme David, quand il est allé arracher cette brebis parce qu'elle était à lui, nous déclarons que nous récupérons notre motivation. Alléluia. Ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, nous récupérons notre motivation au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons notre foi radicale. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi, mais déclare-le avec foi. Je récupère ma foi radicale. Cette foi agressive, je la récupère des mains de l'ennemi ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que je récupère mes forces surnaturelles. Seul je ne peux pas, mais avec Dieu je peux tout. Seul je ne peux pas, mais avec Dieu je peux tout. Je récupère mes forces surnaturelles au nom de Jésus. Alléluia famille. Ne t'arrête pas et déclare avec foi. Je récupère mon intimité avec Dieu. J'avais peut-être perdu un peu de mon intimité. L'ennemi m'avait volé cela. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je récupère mon intimité avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Et enfin famille, ce matin, nous sommes en la fin du mois de mai. Nous allons déclarer que nous récupérons. Déclare-le. Je récupère mon autorité en Christ. Je récupère mon autorité en Christ. Je le proclame, je le déclare. Et il en est ainsi dans le nom de Jésus. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Dans le nom de Jésus-Christ, il en est ainsi. Amen. Vous êtes toujours en compagnie de Sonia et vous êtes bien connectés au réseau du ciel. Pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, frères et sœurs, vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un de banal. C'est votre choix. Vous pensez que vous êtes quelqu'un de normal, quelqu'un d'ordinaire. C'est votre choix. Vous pensez que vous n'êtes pas différent des autres. C'est toujours votre choix. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est de commencer à croire comme je le crois, que parce que vous avez Jésus dans votre vie, Dieu a fait de vous, Dieu a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Dieu a fait de moi quelqu'un d'unique, quelqu'un de différent. Oui, je ne suis pas normal. Non, je ne suis pas normal. Parce que le Dieu extraordinaire m'a rendu extraordinaire. Dieu m'a fait unique. Il a un plan pour moi, un plan qui est particulier, un plan qui est spécial, un plan qui est taillé sur mesure pour moi. Et ce plan, personne ne peut l'accomplir. Alléluia. C'est ce qui fait de moi une personne extraordinaire. Le statut de fille de Dieu, de fils de Dieu, a fait de nous des personnes extraordinaires. On en parlera encore dans la rubrique Pure Parole. Mais pour l'heure, poussons dans la révélation. Parce que oui, ce n'est pas de la prétention que de croire que nous sommes des personnes extraordinaires. C'est tout simplement de la révélation. Alors, comme je le disais, poussons dans la révélation avec la prochaine rubrique. Tout de suite sur la radio du ciel, voici pour vous Rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Parce que les gens ont besoin d'enthousiasme pour être fortifiés. Vous savez pourquoi beaucoup de gens se lancent dans le monde de la chanson et dans toutes ces choses? Ce n'est pas parce qu'ils soient des chanteurs, mais à la fin du concert, ils aiment les applaudissements des autres. Ils ont une vie misérable. Leur vie est tellement misérable qu'ils passent toute la semaine drogués.
Mais quand ils sont avec les gens, et quand ils ressentent l'enthousiasme chez les gens, ça change leur atmosphère personnelle. Et vous savez, les gens chroniquement tristes, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens enthousiasmés avec eux. Mon Dieu, moi j'avais une tante, quand j'étais petit je ne comprenais pas, et je fouillais de cette tante à 25 km à l'heure. Mais à chaque fois qu'elle me voyait, elle était grande, ma tante. Elle ouvrait ses bras. Elle avait une voix très fine. Hein. Et moi, mais qu'est-ce que je kiffais cette tante? Parce qu'à chaque fois, elle me célébrait. Je savais que je pouvais compter sur elle pour de l'enthousiasme, pour de la joie. C'était une joie authentique de me voir. Et vous savez, l'enthousiasme, ça produit de la force chez les gens. À chaque fois qu'il y a un réveil dans la Bible, il y a une grande vague de joie, il y a une grande vague d'enthousiasme. Et puis ça devient un cercle vicieux. La joie produit du réveil, et le réveil produit de la joie, et la joie produit du réveil, et l'enthousiasme produit du réveil, et le réveil produit de l'enthousiasme. Et vous savez, ça devient un cercle vicieux. Pasteur, quoi faire? Mon mari ne vient pas à la maison depuis 3 mois. Ma soeur, je ne sais pas quoi vous répondre. Sauf que peut-être la prochaine fois que vous le voyez, enfin, soit que vous le tuez. Enfin, je plaisante évidemment. Ou alors vous avez un enthousiasme énorme. Quand le fils prodigue revient à la maison, dans sa tête, pendant le voyage, il a déjà créé le scénario. Mon père ne va pas vouloir de moi. Personne ne va vouloir de moi. Alors si au moins ils peuvent me donner une place de serviteur. Mais quand il arrive à la maison, quelle surprise. Il y a une fête. Son père a dit, emmenez vos gras, emmenez les musiciens. Faites la musique, car voici mon fils qui était perdu, il revient à la maison. Et il y a eu un tel enthousiasme dans cette maison que cet enthousiasme a guéri la relation familiale. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'avoir de l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, mes frères et sœurs, est guérissant. S'il vous plaît, devenez un peu plus enthousiaste. Non pas maintenant, mais en général. Dans cette société grisaille, dans cette société où tout le monde est en train de se plaindre, dans cette société où tout le monde s'évite, dans cette société où tout le monde cherche midi à 14h chez l'autre, devenez un peu plus enthousiaste au sujet des gens. Soyez heureux de les voir. Célébrez les gens. À l'église, s'il vous plaît, célébrez. Soyez enthousiastes, même sans aucune raison. L'enthousiasme n'a pas besoin d'une raison palpable. Il a juste besoin d'un cœur qui bondit. Il a juste besoin de quelque chose à l'intérieur de nous qui se produit. Waouh! Wouh! Ouais! Est-ce que ça va toujours? Manifestez-vous sur le chat. Chers amis auditeurs, je peux comprendre qu'après un tel message, on peut être chamboulé, bouleversé, béni. Et oui, être bouleversé, c'est être béni. Être chamboulé, c'est aussi être béni. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver cette prédication en entier sur édition au pluriel charisma.fr. Vous pouvez pousser dans la révélation, pousser dans la connaissance et grandir un peu plus dans le Seigneur. Alors, allez-y pour retrouver cette prédication et toutes les autres d'ailleurs. On poursuit sur la radio du ciel avec la suite de nos programmes. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant,
Le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus grand. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus capable que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, sortez des sentiers battus et réalisez-vous. Permettez à Dieu d'être grand à travers vous. Dieu croit en vous, vous-même croyez en vous. Et nous, sur Pure Fréquence, nous croyons en vous. Et d'ailleurs, nous vous permettons de partager avec nous ce que Dieu est en train de faire à travers vous via notre adresse mail. Je le rappelle ici, purefréquence12.5@gmail.com. Contactez-nous et partagez avec nous vos témoignages de la grandeur de Dieu dans votre vie. Ceci étant dit, poursuivons sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Merci de rester connecté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Vous avez fait le meilleur des choix qu'il soit en choisissant la radio des bonnes nouvelles. Tu n'échoues jamais. Pure Fréquence, connexion divine. T'as quel problème qui le fait réguler? Je suis un enfant. Papa est là, je veux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle Goliath que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni abradakou la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle Goliath que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants.
Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, Choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelque chose que je peux pas jouer. Attendez. Ok. Ok. Doucement. Ok. Doucement. Ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez. Ok. Doucement. Ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez. Ok. Doucement. Ok. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Tu es adopté. C'est le titre de notre enseignement aujourd'hui et c'est tout de suite dans la rubrique Pure Parole. Dans ces enseignements que nous recevons, nous allons découvrir comment la croix peut changer notre vie et nous donner une nouvelle identité. Aujourd'hui donc, nous parlons d'être fils, enfant de Dieu. Connais-tu le point commun entre John Lennon, Nelson Mandela, Marilyn Monroe et Superman? Bon, tu me diras, ils sont acteurs, chanteurs, musiciens, présidents pour Nelson Mandela. Mais sais-tu que tu as aussi un point de similitude avec ces vedettes? Toutes ces personnes, eh bien, sont célèbres, mais elles ont été adoptées. Et toi aussi, en Jésus-Christ. Pure fréquence, pure parole. Par sa mort à la croix pour tes fautes, tes péchés, tes erreurs, Jésus ne t'offre pas uniquement le pardon ou la réconciliation avec Dieu. Il t'offre aussi le droit. Il t'offre aussi le droit. C'est un droit que tu as acquis. C'est un droit que tu as. Il t'offre le droit d'être adopté par Dieu. Le droit donc d'être appelé enfant de Dieu. Et donc à partir du moment où tu as mis ta foi en Jésus, tu n'es plus simplement devenu l'ami de Dieu ou le serviteur de Dieu. Non. Tu es devenu son enfant. Je suis devenu son enfant. Dès l'instant où j'ai mis ma foi en Jésus, dès l'instant où j'ai reçu Jésus dans mon cœur, dès l'instant où j'ai accepté le sacrifice de Jésus à la croix, je suis devenu enfant de Dieu. Dieu n'est plus un Dieu lointain pour moi. Il n'est plus distant. Il n'est plus inconnu ou mystérieux, mais il devient mon Père. Il devient ton Père. Et Dieu ne nous a pas adoptés, Dieu ne t'a pas adopté parce que tu étais sans défaut, mais par sa grâce et par amour pour toi. Et le prix de cette adoption a été payé une fois pour toutes à la croix. Dis avec moi, une fois pour toutes. Une fois pour toutes à la croix. Et aujourd'hui, peu importe tes peurs,
Peu importe tes craintes, peu importe tes péchés, peu importe ce que tu penses de toi, tu n'es plus appelé esclave de toutes ces choses. Tu es désormais, aujourd'hui, un enfant de Dieu. Voilà ton nouveau statut. Je te présente ta nouvelle identité que Jésus a acquise pour toi à la croix. Alors, j'ignore quel père terrestre tu as eu. J'ignore dans quelle famille terrestre tu as grandi. Mais voici quel type de père est notre Dieu. Il est ce père qui te protège. Il est ce père qui prend soin de toi. Il est ce père qui veut te guider. Il est ce père qui veut t'aider à faire les bons choix. Il est aussi ce père qui t'aime, qui est toujours prêt à te pardonner, qui est toujours prêt à te prendre dans ses bras pour t'apporter réconfort et sécurité. Alors aujourd'hui, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans sa présence avec l'assurance d'un enfant qui va vers son père et qui croit que son père l'accueille les bras grands ouverts en lui disant « Bienvenue mon enfant, bienvenue mon enfant ». Alléluia, Seigneur, nous te remercions pour ce statut que nous avons acquis parce que Jésus est entré dans notre vie. Désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et quand nous grandissons avec toi, Seigneur, nous devenons des fils de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci de nous avoir adoptés. Merci d'avoir fait de nous des enfants adoptés, mais extraordinaires. Alléluia. Amen. Restez avec nous dans la suite de nos programmes. Nous aurons successivement la rubrique « Le saviez-vous » dans laquelle nous allons parler d'une femme de caractère, Marie de Nazareth. Suivi de la rubrique « Précieuse pépite », je ne vous en dis pas plus. Pour l'heure, c'est la minute musicale. Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau tous nos fidèles auditeurs qui ont fait le déplacement ce 29 mai pour le Pur Festi Gospel, le 29 mai dernier. Merci aussi à tous nos sponsors, encore une fois, à tous nos partenaires, à tous les exposants, à tous les bénévoles, à tous ceux qui nous ont soutenus de quelque manière que ce soit, de près ou de loin. Nous vous remercions. Nous remercions par-dessus tout le Seigneur, le Saint-Esprit qui a été présent. Merci à chacun d'entre vous. Et voici une dédicace pour vous. Je vous propose d'écouter Gratitude. Je n'ai plus de mots, rien d'inattendu pour te déclarer toute ma gratitude. Je pourrais chanter et t'adorer, Jésus, mais ce chant prend fin. Toi, tu continues. De mon cœur, je t'adore pour t'aimer encore et encore. Tout ce qu'il me reste, c'est un alléluia. Alléluia.
Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Je vous retrouve dans la rubrique Le saviez-vous. Nous parlons aujourd'hui d'une femme de caractère, Marie de Nazareth. Je précise que c'est un contenu proposé par le théologien Antoine Nouy. Promise à Joseph, voilà une jeune femme d'une quinzaine d'années qui reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Tu vas être enceinte alors que tu n'es pas mariée. Tu seras jetée en pâture au commérage de ton village et tu seras la honte de ta famille. Mais ne crains pas, car ton enfant sera le sauveur du monde. » Eh bien, devant une telle annonce, Marie pourrait s'écrouler. Mais elle reste debout. Que répond-elle? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Après l'annonce de sa maternité, Marie se réfugie chez sa parente Élisabeth. Elle prononce alors un cantique en évoquant un Dieu qui disperse les orgueilleux et abaisse les puissants, qui élève les humbles et comble de bien les affamés. Plus tard, comme toutes les mères, Marie a essayé de comprendre son enfant. Quand elle a senti que les forces d'oppression s'organisaient pour se débarrasser de lui, elle a pris peur et a cherché à le ramener à la maison. Elle s'est fait rabrouer par son fils, mais elle lui est restée fidèle. Marie traverse alors la pire épreuve que peut connaître une mère en assistant à l'agonie de son fils. Elle l'a suivi jusqu'à la croix, à la différence de la plupart des disciples qui l'ont abandonné au dernier moment. Pour les références, Luc chapitre 1 versets 26 à 28 et Luc chapitre 1 versets 47 à 55. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. De la richesse, de la profondeur dans cet enseignement, famille, il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique. Poursuivons dans cette dynamique avec notre prochaine rubrique. Hello, hello, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur les limitations qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. La semaine dernière, nous parlions du fait de ne pas nous sous-estimer en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir, ou plutôt nous rappeler, que la lumière fait toujours fuir les ténèbres. Lorsque vous vous trouvez dans une pièce, plongé dans le noir, avez-vous tendance à automatiquement chercher à chasser les ténèbres avec vos propres forces ou plutôt à chercher l'interrupteur pour allumer la lumière? Lorsque nous sommes dans une saison difficile où les ténèbres essaient de nous étouffer, nous pouvons nous demander: comment puis-je faire pour faire entrer la lumière de Dieu dans ma vie et dans mes circonstances actuellement? Il me semble que trop souvent, nous dépensons toutes nos forces à combattre humainement contre ces ténèbres. Mais que se passerait-il si nous choisissions plutôt de laisser entrer la lumière de Christ? La Bible dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Laisser sa lumière entrer dans nos circonstances, c'est chercher à connaître et à comprendre la volonté de Dieu qu'il révèle par sa parole et par son esprit. Dans ce monde, certains ne croient pas du tout à l'existence des ténèbres ni des forces du mal, peu importe comment on les appelle. La réalité est que l'ignorance est le terrain de jeu favori du diable. Moins vous connaissez ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut pour vous, plus vous marcherez dans les ténèbres. La confusion et la peur seront alors toujours là, oppressantes autour de vous. Mais tout change dès l'instant où vous laissez entrer la lumière de Christ dans votre cœur et dans votre vie. Bien-aimés frères et sœurs,
Ce matin, j'aimerais vous rappeler que l'ennemi, celui qui combat vos émotions et votre âme, est mort de peur face à celui qui vit en vous. N'oubliez jamais que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors en toutes circonstances, ne croyez pas en ce que vous pensez, croyez en ce que Dieu dit de vous. C'est sur cette parole que s'achève notre rubrique. Je vous souhaite une agréable semaine, que la lumière du Christ vous environne en tout temps. Puisse-t-elle détruire les ténèbres de votre vie cette semaine même, dans le nom de Jésus. Amen. À très bientôt, chers auditeurs. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh, He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Do you want a physician? He will give you a prescription and tell you the dosage might be fed like a mustard seed mixed with praises. Just believe the master, no dealing a counterfeit disaster. Run away from Obia man, Jesus is the only plan. Boy, we serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh, He might heal sickness in my body. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Mighty, supernatural healer, mighty, mighty. All who look at the Lord, mighty, mighty, supernatural healer, mighty, mighty. All who look at the Lord. However you are, take it to God and receive your healing. Roll with a superstar. Him said this is the bread of the children. We are roll with Rapha. Diseases must bow down at the mention of His holy name. The blood of Jesus intervention. Boy, we serve a mighty God, mighty, 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 mighty. We serve a mighty God, mighty, 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 mighty. Oluwa is mighty, oh. C'est ici que notre émission s'achève. La première, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez été adopté par Dieu et cela fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. N'oubliez pas aussi de bien garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connecté à la batterie de Dieu. Avant de nous quitter, laissez-nous un commentaire sous la vidéo, partagez-la à quelqu'un pour la bénir et mettez votre petit pouce pour liker la vidéo. Merci pour votre fidélité, chers purs auditeurs, et rendez-vous demain dans l'émission Pure Dévotion à 7h15. Vous serez en compagnie de votre pure animatrice Dolores. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.